Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu aujourd'hui nous parler de l'enlèvement Ah oui, de l'Église? sujet très important. Euh, on parle très souvent de la parousie, mais on oublie euh, de parler de l'enlèvement. Hein. Ce sont des événements qui sont liés. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ a promis effectivement de revenir. Hein. Donc nous attendons effectivement sa seconde venue. Mais on oublie souvent d'expliquer aux gens que cette seconde venue, hein, à l'image d'ailleurs de la venue du Seigneur annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, se fera en deux temps. Elle se fera en deux phases, conformément au principe herméneutique de la double référence, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement. Un premier accomplissement partiel et puis un second accomplissement complet. Donc, la venue du Seigneur que nous attendons, qu'il a annoncé, se fera, donc je l'ai dit, en deux temps. Et la première phase de l'accomplissement de cette prophétie-là, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est le premier accomplissement partiel de la prophétie de la seconde venue du Seigneur qui nous a annoncé. L'Écriture nous indique qu'elle aura lieu 7 ans avant la parousie. Elle aura lieu 7 ans avant le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église sera enlevée juste avant l'apparition de l'Antéchrist. Et d'ailleurs, l'enlèvement de l'Église qui retarde la manifestation de l'Antéchrist. Alors, quelles sont les références bibliques relatives à l'enlèvement de l'Église? On peut aller dans le livre, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, hein, selon qu'il est écrit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Non, c'est plutôt, c'est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, selon qu'il est écrit. Alors, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, c'est donc là une des bases scripturaires claires, effectivement, de l'enlèvement de l'Église. Contrairement à la parousie, qui sera visible, en fait, l'enlèvement, lui, effectivement, ne sera pas visible, un peu comme aussi la résurrection du Christ qui n'a pas été la résurrection du Christ de troisième jour, la première résurrection du Christ de troisième jour qui n'a pas été visible, mais la seconde qui est sa parousie qui effectivement sera visible effectivement pour tout œil. Il y a un débat sur l'instant, le moment en fait de la tribulation, le même débat qu'on retrouve avec le même faux débat qu'on retrouve avec la parousie. Les gens qui veulent pas, qui prétendent que l'Écriture ne nous exhorte pas à nous intéresser autant au moment de la parousie. Et ils disent la même chose, qu'on ne peut pas indiquer le temps effectivement de la tribulation. En fait, on sait que la tribulation aura lieu 7 ans avant la parousie, à travers effectivement le type que constitue effectivement
le sauvetage de Noé et de toute sa maison au travers effectivement de la ruine et de la destruction des eaux du déluge. Lui qui effectivement 7 jours auparavant a été averti par Dieu qui lui disait justement qu'il enverrait effectivement, qui détruirait la terre effectivement par les eaux du déluge. Donc il fut informé 7 ans auparavant, Dieu qui lui a demandé de se mettre à l'abri à travers effectivement à travers l'arche de Noé. Donc on a des modèles mathématiques, c'est un modèle mathématique tout simplement. Donc les 7 ans là, dans le cas de l'arche de Noé, un temps ici c'était un jour, mais dans le cas de l'enlèvement, un temps ici, ce sera un an. Dans le cas de l'enlèvement, un temps, correspond à une période d'un an. Donc 7 temps, c'est 7 ans qui correspondent en fait à la tribulation. Donc l'Église sera enlevée pour ne pas passer par la tribulation, pour échapper effectivement à la ruine de la tribulation. Donc avec la permission terrestre, je vais donc rechercher le passage qui traite du déluge et on va voir effectivement le modèle mathématique biblique des 7 ans selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Genèse 6. Donc il est écrit. On va essayer d'aller au pas de course. Donc il dit mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. On va passer dessus pour dire que Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Il décrit là, il en fait la destruction. Et il dit, puis il a dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Mais tu prendras auprès de toi cette couple de ci, ça et ça, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait donné, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Dans les eaux du déluge, ici, en fait, c'est la tribulation. Donc, et la tribulation qui va durer, qui a duré 7 temps, comme le déluge a duré aussi 7 temps. C'est ainsi que l'on sait donc avec précision que l'enlèvement se produira 7 ans avant la tribulation, avant la parousie. C'est magnifique. Merci Ange. Et je t'en prie, Thérèse.